Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'électronique numérique et plus particulièrement de fonctions combinatoires. Donc lorsqu'on parlera de fonctions combinatoires ou de fonctions logiques, de quoi parlera-t-on? Eh bien, pour voir ça, je propose un exemple. À gauche, ici, j'ai deux boutons. Un bouton qu'on appellera A et un bouton poussoir qu'on appellera B. Et à droite, une lampe. On voit qu'en l'état actuel, je suis en train d'appuyer sur aucun des deux boutons et la lampe est allumée. Imaginons que je m'aperçoive que quand j'appuie sur le bouton B, la lampe s'éteigne. Si je relâche le bouton B, elle s'allume. Ce qu'on pourra dire, c'est que si je n'appuie pas sur B, la lampe est allumée, et si j'appuie sur B, la lampe est éteinte. Si j'appuie sur A, la lampe reste allumée. Si j'appuie sur B, la lampe s'éteint, et si pendant que j'appuie sur B, j'appuie aussi sur A, la lampe s'allume. La question qu'on va se poser, c'est comment décrire cette liaison qu'il y a entre les entrées et la sortie. Eh bien, pour décrire ce qui se passe, on va parler de fonction logique, et on va définir la fonction qui lie les entrées à la sortie. Donc la fonction, ce sera la boîte qu'on voit au milieu, la boîte qu'on voit au milieu, qui aura des entrées, l'entrée A et l'entrée B, et une sortie qu'on notera S. Et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on décrit le lien entre les entrées A et B et S. Si on garde le même exemple, on a donc bien, si j'appuie sur le bouton A, alors la lampe S s'allume, puisqu'on a vu que quand j'appuyais sur le bouton A, elle était allumée, que B soit appuyé ou pas. Et si je n'appuie pas sur le bouton B, alors la lampe S s'allume aussi. Et bien pour définir cette fonction, il y a plusieurs possibilités, qui sont toutes suffisantes et qui sont équivalentes et complémentaires. Donc, on peut définir la table de vérité. La table de vérité, c'est dire, lorsque j'appuie 10 sur A ni sur B, alors S1 est à 1, la lampe est allumée. Si je n'appuie pas sur A mais que j'appuie sur B, la lampe est éteinte. Si j'appuie sur A, la lampe est allumée, que j'appuie sur B ou non. Une autre façon de l'écrire, c'est une équation logique. L'équation logique ici qui est S égale A ou B bar. Et enfin, un logigramme. On a un logigramme où on a ici B, une fonction inverseuse, donc ici on a non B, et on a une porte OU ici, une porte logique OU, A ou B bar, qui représente donc cette équation logique. Donc ça, ce sera les trois façons qu'on aura de définir une fonction logique, qu'on va voir un peu plus en détail dans cette vidéo. Si on regarde la table de vérité d'une fonction logique, le nombre d'entrées n, donc le nombre d'entrées qu'on a à notre fonction, tout à l'heure on en avait 2 dans cet exemple-là. Ici, dans l'exemple qu'on a, il y en a 3, A, B et C. Et bien ce nombre d'entrées va déterminer le nombre de lignes de la table de vérité. On aura plus précisément 2 puissance n lignes, puisqu'il faut qu'on répertorie tous les cas dans la table de vérité, tous les cas possibles. A qui vaut 0, B qui vaut 0, C qui vaut 0, puis A0, B0, C1, etc., etc., pour répertorier tous les cas. Et comme vous le savez, le nombre de combinaisons possibles qu'on a en binaire lorsqu'on a 3 entrées, c'est 2 puissance 3, donc ici en l'occurrence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien 2 puissance 3, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc s'il faut retenir de cette slide, c'est que le nombre de lignes, c'est égal à 2 puissance n avec n, le nombre d'entrées. Comment fait-on pour passer de la table de vérité, qu'on a ici par exemple pour une fonction logique avec 2 entrées, A et B, comment est-ce qu'on fait pour passer de cette table de vérité qui est sur la droite à une équation logique? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cas dans lesquels la sortie est à 1. Plus précisément ici, il y a 3 cas dans lesquels la sortie est à 1. Premier cas, c'est si on a A qui vaut 0 et B qui vaut 0. En équation logique, c'est A bar et B bar, puisque A bar ici vaut 1, quand A vaut 0, A bar vaut 1, quand B vaut 0, B bar vaut 1. Donc quand on a A bar et B bar, les deux valent 1, donc la sortie vaut 1. La deuxième, eh bien on voit que la sortie est à 0, donc quand on a A bar et B, là c'est barré, puisque la sortie est à 0. Et les deux derniers, la sortie est à 1 quand on a A et B bar, et quand on a A et B. Donc l'équation logique qu'on pourrait écrire serait S1 égale A bar et B, ou A et B bar, ou A et B. En gros, si on a ce cas-là, ou ce cas-là, ou ce cas-là, la sortie sera à 1. Ça, c'est une équation brute qu'on pourra ensuite simplifier. Comment est-ce qu'on pourrait le simplifier? En se rendant compte, par exemple, que A et B bar ou A et B, c'est la même chose que A. Car quel que soit l'état de B, si j'appuie sur A, S1 est à 1. Et de la même façon, A bar et B bar ou A et B bar, c'est la même chose que B bar, puisque quel que soit l'état de A, que A soit à 0 ou à 1, eh bien, si on n'appuie pas sur B, c'est allumé. Donc ça, c'est équivalent
à B bar. Donc on pourrait dire que S1 c'est égal à B bar ou A. C'est une équation simplifiée de celle-ci, mais les deux sont valides, les deux sont vrais. Une autre façon de le voir qui est plus directe, c'est à la place d'écrire S1, vu qu'on se rend compte ici qu'il y a une seule ligne avec un 0, eh bien on va écrire S1 bar à la place. Et bien si j'écris S1 bar, la table de vérité est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des 0 lorsque S1 est à 1 et des 1 lorsque S1 est à 0. On se retrouve avec cette table de vérité là, et dans ce cas-là, l'équation ici, c'est S1 bar, c'est égal à quoi? S1 bar est égal à A bar et B. Donc si S1 bar est égal à A bar et B, S1 est égal à A bar et B le tout bar, et donc, d'après le théorème de De Morgan, S1 est égal à A ou B bar, qui est bien l'équation qu'on avait trouvée juste avant. Si on prend un autre exemple, une porte logique ici ou exclusive, donc A ou exclusive B, la table de vérité, eh bien lorsqu'on a ni A ni B, la sortie est à 0, lorsqu'on a A qui vaut 0 et B qui vaut 1, la sortie vaut 1. Pareil, lorsque A vaut 1 et B vaut 0. Et enfin, lorsque les deux sont à 1, on a un 0. Donc en gros, les deux sorties sont celles qui sont entourées en rouge ici. Et donc l'équation logique du OU exclusif, A ou exclusif B, eh bien c'est égal à A bar et B ou A et B bar. À partir de la table de vérité, on a retrouvé l'équation logique d'un OU exclusif. Si je prends un autre exemple, là on a une fonction logique cette fois à 3 entrées, A, B et C. On a donc une table de vérité qui a 8 lignes, puisqu'on est à 2 puissance 3 qui vaut 8. Et donc lorsqu'on regarde cette table de vérité, on voit qu'il y a 3 lignes où la sortie S2 est à 1. Celle-ci, A bar et B et C bar, A et B bar et C bar, ou A et B bar et C. Eh bien, l'équation logique, c'est celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, comme je viens de le dire, c'est-à-dire S2 égale A bar et B et C bar, ou A et B bar et C bar, ou A et B bar et C. Normalement, à partir de ces trois exemples, vous êtes capable d'écrire l'équation logique d'une fonction logique à partir de sa table de vérité. On prend toutes les lignes où la fonction est à 1, et on prend tous ces cas-là, on met des ou entre eux, puisque la sortie est à 1 dans ce cas-là, ou ce cas-là, ou ce cas-là, et ça vous donne l'équation logique que vous pouvez ensuite simplifier. Si on se rend compte qu'il y a moins de 0 que de 1 dans la table de vérité, il peut être pratique de faire l'inverse, comme on l'a vu à la slide précédente, celle-ci, où lorsqu'on écrit S1 bar, on trouve beaucoup plus vite une équation simplifiée. Une autre façon de simplifier les équations, ou en tout cas de simplifier la table de vérité, lorsqu'on s'en rend compte, ici par exemple, que S2 vaut 0, quel que soit l'état de C. Et bien dans ce cas-là, on peut remplacer ces deux lignes ici par une seule ligne, où on aurait A qui vaut 0, B qui vaut 0, et C qui vaut ce qu'on veut, X représentant ce qu'on veut, 0 ou 1. Quelle que soit la valeur de C, la sortie S2 est à 0 lorsque A vaut 0 et B vaut 0. De la même façon, on voit que, quelle que soit ici, encore une fois, la valeur de C, la sortie 2 vaut 1 lorsque A vaut 1 et B vaut 0. Donc lorsqu'entre deux lignes, il n'y a qu'une seule variable qui change, et que quel que soit l'état de cette variable, la sortie est la même, on peut remplacer dans la table de vérité ces deux lignes par une seule avec un X, là où il y a modification. Donc en l'occurrence, là, C vaut 0 ou 1, et dans ces cas-là, quand on a A qui vaut 1 et B qui vaut 0, quelle que soit la valeur de C, on aura toujours un 1, on peut donc la remplacer par, lorsque A vaut 1 et B vaut 0, quelle que soit la valeur de C, on a un 1. Et de la même façon, la dernière ligne, on voit qu'on a un 0, quelle que soit la valeur de C, lorsqu'on a un 1 sur A et sur B. Un 0, pardon. Maintenant, on va se poser la question inverse, comment passer de l'équation logique à la table de vérité. Donc on a une équation logique ici qui nous est donnée, S3 égale A et B bar et C bar, ou B et C. Comment fait-on pour passer de cette équation logique à la table de vérité? Donc la table de vérité, elle a 8 lignes. Pourquoi 8 lignes? Parce qu'on a ici 3 entrées, A, B et C. Donc 2 puissance 3 égale 8 toujours. Donc on va se poser la question, combien vaut S3 dans chacun des cas? Eh bien, si on regarde le premier, on a A bar et B bar et C bar. Ça ne répond à aucun des deux cas, A et B bar et C bar ou B et C. Donc on aura ici un 0. Donc A bar et B bar et C bar ne respectent pas l'équation ci-dessus. De la même façon, ici c'est A bar et B bar et C, celui-ci ne respecte pas
non plus, donc on aura un 0 puisque l'équation qui est au-dessus n'est pas respectée par ces entrées-là. Lorsqu'on a A bar et B, donc A bar et B et C bar, ça ne respecte pas non plus l'équation ci-dessus, donc on aura également un 0. Ici, on a A bar et B et C. Eh bien celle-ci, elle respecte le terme de droite de l'équation. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle respecte le terme de droite de l'équation? Parce que si j'écris B et C, ça, c'est égal à B et C et A bar ou A. En gros, quel que soit l'état de A, si on a B et C, alors la sortie est à 1. Donc là, on a bien A bar et B et C qui respectent B et C, puisque B et C sont à 1, donc on aura la sortie à 1. Celui-ci est bon. Etc., etc. jusqu'à la fin. Ce qui fait qu'on obtient à la fin la table de vérité suivante, avec des 0 lorsque l'équation n'est pas respectée, et des 1 lorsqu'elle est respectée. La ligne que j'ai pas faite, qui est juste en dessous, la ligne ici, lorsque A est à 1, B est à 0 et C est à 0, on reconnaît le A et B bar et C bar, qui est bien ce terme de l'équation, donc on a un 1 sur la sortie. Une autre façon de le voir, pour cette ligne, la ligne quatrième ligne et la dernière ligne, les entrées B et C sont à 1, seule l'entrée A change, passe de 0 à 1, et lorsqu'on a B et C, et quelle que soit la valeur de A, comme l'équation que j'ai écrite tout à l'heure, ben ça revient à dire B et C. Donc on peut résumer ces deux lignes par une seule ligne en disant X, quelle que soit la valeur de A, si on a B et C, alors la sortie S3 est à 1. Les deux tables de vérité sont équivalentes, celle de droite est simplifiée puisqu'on a rassemblé deux lignes en une, quelle que soit la valeur de A, si on a B à 1 et C à 1, alors la sortie S3 vaut 1. Celle-ci est plus directe par rapport à l'équation puisqu'on a une seule ligne pour chaque terme séparé par un OU dans l'équation. On a la ligne ici qui correspond à B et C, ce terme-là, et cette ligne qui correspond à A et B bar et C bar. Donc ça peut être plus simple peut-être de commencer par la table de vérité simplifiée en se disant que B et C c'est B et C quelle que soit la valeur de A, donc B et C quelle que soit la valeur de A, et celui-ci correspond à cette ligne-là, A et B bar et C bar. Et une fois qu'on a cette table de vérité, si vraiment on veut la table de vérité complète, non simplifiée, eh bien il suffit de séparer cette ligne en deux, puisqu'on a un X ici, on sépare cette ligne en deux en faisant un cas où A vaut 0 et un autre cas où A vaut 1. Que se passe-t-il si on a plusieurs sorties? Eh bien, si on a plusieurs sorties, chaque sortie est indépendante. Elle ne dépend que des entrées. Ici, là, on a deux sorties, U et V. U a une table de vérité et V en a une autre. Lorsqu'on les rassemble dans la même table de vérité, comme c'est le cas ici, eh bien, seul le nombre d'entrées détermine le nombre de lignes. Puisqu'on a de toute façon, au niveau des entrées, 8 cas possibles lorsqu'on a 3 variables. Lorsqu'on a 3 entrées, on n'a que 8 cas possibles, quel que soit le nombre de sorties. Donc par exemple, lorsque A vaut 0, B vaut 0 et C vaut 0, on aura U qui vaut 0 et V qui vaut 1. Les deux sont totalement indépendantes. Elles dépendent uniquement des entrées. Les sorties ici ne dépendent que des entrées. C'est pour ça qu'on appelle ça un système combinatoire. Exemple d'un système à 3 entrées et 3 sorties, c'est donc celui-ci. Et on a deux équations qu'on peut déduire de la table de vérité. La première de U est déduite de cette colonne-là, la colonne de U vis-à-vis des entrées, et l'équation de V est déduite de cette colonne-là vis-à-vis des entrées. Si on regarde en particulier le V on aura cette ligne-là, c'est-à-dire A bar, B bar, C bar, celui-ci, cette ligne ici qui vaut à 1, A, B bar, C bar, A, B bar, C bar qui est ici, j'ai oublié le A bar, B, C qui est là, et enfin le A, B, C bar qui est ici. On a bien une relation directe entre la table de vérité et l'équation. Chaque sortie étant traitée indépendamment. Maintenant, on va se poser la question, comment représenter un logigramme? Donc, lorsqu'on a une équation logique, par exemple celle-ci, S4 égale A, B bar, C, ou A, B, C bar, ou A bar, eh bien, on va vouloir le représenter sous la forme d'un logigramme. Le plus simple pour représenter un logigramme de façon propre, c'est de d'abord commencer par mettre les entrées et générer les signaux inverses. C'est-à-dire, nous prenons A, B et C qui sont les trois entrées, et on va générer nos trois signaux inverses. On a donc ici trois signaux. Le premier A,
A bar à côté, B, B bar, C et C bar. On a tous les signaux dont on a besoin pour continuer notre logigramme. Si on veut faire A et B bar et C, le premier terme, il faudra récupérer ce signal, et ce signal, et ce signal. Et si nous faisons rentrer ces trois signaux-là dans une porte logique, on aura bien le premier terme de l'équation. Porte logique et en l'occurrence. Eh bien, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit de faire ça pour tous les termes qui sont séparés par des ou et de mettre un ou à la fin. Donc si on montre plus particulièrement ce que ça donne pour cette équation, eh bien le premier terme que j'ai dessiné est ici, A et B bar et C. Ensuite on en a un autre, A, B et C bar. Et enfin A bar, qui sont tous les trois dans une porte OU. Donc cette porte OU, c'est ce OU et ce OU, et puis les différents termes qui sont séparés ici, donc A, B bar, C qui est ici, celui-là qui est là, et celui-là qui est là. Et ici on a bien un logigramme propre, très lisible et duquel on peut facilement retrouver l'équation. Pour retrouver l'équation, hein, S4, c'est un OU entre ces trois termes. Donc la simplification des équations logiques est un problème qui est moins actuel, puisqu'on adaptera plutôt les équations à l'architecture du circuit programmable utilisé, on verra ça éventuellement plus tard, et les outils logiciels de conception peuvent simplifier les équations pour nous. On va quand même donner quelques exemples de simplification. Si on a donc A ou B ou C et A et B bar et C bar, on va développer ici cette équation, ça nous donne le terme, ça nous donne la grande équation qui est en dessous. On se rend compte que A et A qui vient de cette factorisation ici, là, A et A, eh bien c'est équivalent à A et 1. Ensuite, les autres, ceux-ci ne se simplifieront pas tout de suite. B et B bar, ça vaut 0, et C et C bar valent 0, donc ces deux termes-là peuvent disparaître, et celui-ci peut se simplifier en A. D'autre part, on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs termes qui sont multipliés par A, enfin, qui ont l'opérateur et avec A, donc celui-ci, celui-là, 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 et celui-là. On peut donc factoriser par A, ce qui donne A et 1 ou B bar ou C bar ou B ou C. On peut se rendre compte ici que B bar ou B ça fait 1, C bar ou C ça fait 1, et 1 ou 1 ou 1 fera 1, donc tout ce grand terme vaut 1, donc finalement on retrouve ici uniquement A qui est écrit ici. Et enfin le B et C bar ou C et B bar, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un ou exclusif entre B et C, et on a donc A ou B ou exclusif C. On a simplifié cette équation par celle-ci. Donc ces deux équations, la première ligne et la dernière ligne, en réalité toutes les lignes, hein, mais la première ligne et la dernière ligne sont équivalentes. On a une écriture simplifiée en bas. On va voir maintenant une fonction logique particulière, le décodeur. Les entrées de sélection, qui sont les entrées qui sont en dessous, notées C1 et C0, vous noterez qu'on les fait arriver en dessous de la boîte et non pas à gauche. Ces entrées de sélection, C1 et C0, vont sélectionner la sortie allumée. Donc on a ici 4 sorties pour 2 entrées. Lorsque on aura 0 et 0 sur les deux, on allumera la sortie notée S0, puisque 0, 0 vaut 0 en binaire. Lorsqu'on a 0 et puis 1, on allumera S1. 1, 0, on allumera S2. Et 1, 1, on allumera S3. Donc la table de vérité ici qu'on aurait, c'est 0, 0, le nombre codé est bien 0, c'est S0 qu'on allume, etc., etc., comme je viens de le dire. Donc le nombre indique le numéro de la sortie activée. On regarde le nombre binaire qui est codé sur les entrées de sélection, et ce nombre binaire va nous dire quelle sortie est activée. Si on regarde la table de vérité à proprement parler, on a donc une table de vérité avec 2 puissance n lignes. Ici nous avons n qui vaut 2, puisque 2 entrées. On a donc 1, 2, 3, 4 lignes, et on a un nombre de sorties qui vaut également 4, S0, S1, S2 et S3. S0 n'est à 1 que si les deux sont à 0, S1 n'est à 1 que si C1 est à 0 et C0 est à 1, S2 ici et S3 ici. On a une diagonale sur, lorsqu'on regarde les sorties, qui apparaît dans la table de vérité. Et les équations logiques, elles sont écrites en dessous, donc forcément S0, puisqu'il est à 1, on regarde cette colonne-là, puisque S0 n'est à 1 que dans le cas où on a C1 bar et C0 bar, et bien l'équation logique c'est S0 égale C1 bar et C0 bar. S1 n'est à 1 que si on a C1 bar et C0, C1 bar et C0, etc., etc. On retrouve les équations logiques de la fonction logique particulière qui est le décodeur.
Si on regarde un cas plus simple, on peut avoir un décodeur 2 bits. Un décodeur 2 bits, c'est donc un décodeur à une seule entrée. L'entrée peut valoir 0 ou 1, on a deux états possibles, soit la sortie S0 est à 1, soit la sortie S1 est à 1, et on a de la même façon ici sa table de vérité, donc une seule entrée, puisqu'on a une seule entrée, on a deux lignes, 2 puissance n qui vaut 2, 2 puissance 1 qui vaut 2, et les deux sorties, donc S1 qui vaut 1 que quand on a C0 à 1, et S0 qui vaut 1 que quand on a C0 à 0, et donc on obtient ces deux équations logiques-là, S0 égale C0 bar et S1 égale C0. A l'inverse, si on prend un cas plus compliqué, on a trois entrées, C0, C1, C2, la table de vérité a donc 2 puissance n, c'est-à-dire 8 lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lignes, et pareil, 8 sorties de S0 à S7, la première S0 étant allumée quand tout est à 0, la dernière lorsque tout est à 1, puisque ici ça vaudra 8, et on a bien la diagonale au niveau de la partie des sorties. Et on peut en déduire à chaque fois l'équation de chaque sortie. Par exemple, si je prends S4, l'équation de S4 serait S4 égale C2 et C1 bar et C0 bar, puisqu'elle est à 1 uniquement dans ce cas-là. Tous les autres de cette colonne sont à 0. Une fois qu'on a compris le décodeur, on peut parler d'un multiplexeur. Dans un décodeur, les entrées de sélection déterminaient l'état des sorties. Ici, donc on avait autant de sorties que de cas possibles sur les entrées de sélection. Donc, pour rappel, avec deux entrées, on avait 4 sorties. Avec une seule entrée, on avait 2 sorties. Avec 3 entrées, on avait 8 sorties. Ici, dans le cas d'un multiplexeur, on aura une seule sortie. Par contre, un nombre d'entrées égal au nombre de cas possibles. Donc là, en l'occurrence, on a 2 entrées de sélection et 4 entrées possibles. Les entrées de sélection, C1 et C0, vont choisir quelle entrée on va recopier sur la sortie S. Plus précisément, lorsqu'on aura 0 et 0 sur C1, le nombre codé par 0, 0, c'est 0, et donc l'entrée à recopier sera E0. Donc en gros, lorsqu'on aura C1 qui vaut 0 et C0 qui vaut 0, la sortie S sera égale à l'état de E0. Si E0 vaut 1, la sortie vaudra 1, si E0 vaut 0, la sortie vaudra 0. Si on a C0 qui vaut 0 et C1 qui vaut 0 pardon, et C0 qui vaut 1, dans ce cas-là, le nombre codé 0, 1 en décimale, ça donne 1, et ce sera donc E1 qu'on recopiera sur la sortie, comme s'il y avait un fil entre E1 et S. De la même façon, si on a C1 qui vaut 1 et C0 qui vaut 0, on aura un nombre codé qui sera 2, et donc ce sera E2 qu'on recopiera de l'entrée vers la sortie. Le multiplexeur recopie sur la sortie une des entrées en fonction des entrées de sélection. Autrement dit, les entrées de sélection choisissent l'entrée à recopier en sortie. Ici, ce schéma explique ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire que lorsqu'on a 0 et 0, c'est E0 qu'on recopie sur S, 0, 1, c'est E1 qu'on recopie sur S, 1, 0, c'est E2 qu'on recopie sur S, et 1, 1, c'est E3 qu'on recopie sur S. Comment est-ce qu'on sait quelle sortie? On décode ce nombre ici en décimale, donc 0, 1, ça vaut bien 1, et donc c'est E1 qu'on recopie. 1, 0, ça vaut 2 en décimale, donc c'est E2 qu'on recopie sur la sortie. Si on regarde le nombre d'entrées d'un multiplexeur, on en a 1, 2, 3, 4, plus les deux entrées de sélection, c'est-à-dire 6. Il nous faudrait, pour faire une table de vérité complète, 2 puissance 6 égale 64 lignes. Heureusement, on a une façon plus concise de l'écrire, c'est de dire que lorsqu'on a C1 qui vaut 0 et C0 qui vaut 0, la sortie S vaut E0. Ce qui fait qu'on couvre tous les cas de E0 uniquement avec ces deux-là. De la même façon, ici, on va couvrir tous les cas de E1 à partir des deux entrées de sélection, etc., etc. Donc, la table de vérité ici représente très bien S, puisque S vaut E0 si on a C0, etc., sans avoir à écrire les 64 lignes. Un multiplexeur comporte donc n entrées de sélection, qui sont les deux entrées C0 et C1. 2 puissance n entrées, lorsqu'on a deux entrées de sélection, on a 2 puissance 2 égale 4 entrées, E0, E1, E2 et E3, et une seule sortie. C'est les entrées de sélection qui sélectionnent quelle entrée on va recopier sur la sortie, encore une fois. Si on prend un multiplexeur très simple, c'est-à-dire avec une entrée de sélection, donc si on a une entrée de sélection, on a 2 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance 1, donc 2 entrées E0 et E1. Lorsque C0 vaudra 0, le nombre vaudra 0, donc on recopiera l'entrée E0. Et lorsque C0 vaudra 1, on recopiera E1. Donc sa table de vérité, lorsqu'on a C0 qui vaut 0, S vaut E0. Lorsqu'on a C0 qui vaut 1, S vaut E1. La sortie sera à 1 si on a C0 bar et E0. Donc lorsqu'on a C0 bar, si E0 vaut 0, bien la sortie vaudra 0. Par contre, si E0 vaut 1, on aura 1. Donc C0 bar vaudra 1 puisque C0 vaut 0.
et E0 vaudra 1, donc on aura un 1, et ici de la même façon, si on a C0 et E1, dans ce cas-là on aura un 1 à la sortie. Pour écrire cette équation, on écrit que la sortie S, elle vaut C0 bar et ce qui est écrit ici, c'est-à-dire E0 en l'occurrence. Et enfin, un multiplexeur un peu plus grand, avec 3 entrées de sélection. Si on a 3 entrées de sélection, on a 2 puissance 3 égale 8 entrées, E0 jusqu'à E7. Et la table de vérité ici, lorsqu'on a que des 0, on code 0, donc on a E0 qui est à... Donc là, on recopie E0 sur la sortie. Si on regarde celui-ci, 1, 0, 0 en binaire, ça fait 0 plus 4, donc ça fait 4. On a bien E4 qui est recopié sur la sortie, etc. etc. Donc ce multiplexeur nous sert à choisir quelle entrée on veut recopier sur la sortie en fonction des entrées de sélection. Si on veut que la sortie vaille E2, eh bien on mettra un 0 sur C2, un 1 sur C1 et un 0 sur C0. On sera bien sur cette ligne-là, et la sortie S vaudra la même valeur que l'entrée E2. Alors une des applications de multiplexeur, ça peut être pour réaliser une fonction de manière plus directe, en tout cas rapide. Imaginons qu'on veut réaliser cette fonction-là décrite par cette table de vérité. Pour rappel, une table de vérité, si elle est complète, décrit une fonction combinatoire. Donc lorsque je dis que ça c'est une fonction à réaliser, je pars de la fonction qui est décrite par cette table de vérité. Donc y qui vaut 0 lorsqu'on a u qui vaut 0, v qui vaut 0, w qui vaut 0, etc. Ça vaut 1 lorsqu'on a v qui est à 1 et les deux autres à 0. Ça vaut 1 lorsqu'on a u qui est à 1 et les deux autres à 0. Ça vaut également 1 lorsqu'on a u qui est à 1 et v qui est à 0, w qui est à 0. 1, pardon. Un premier exercice que vous pourriez faire, là, c'est écrire l'équation de cette table de vérité et faire cette table de vérité sous forme de logigramme. Le logigramme peut représenter donc les portes logiques et donc une façon de réaliser cette fonction. On va voir ici comment la réaliser à l'aide d'un multiplexeur. Et bien pour réaliser cette fonction à l'aide d'un multiplexeur, ce qu'on peut faire, c'est recopier directement le mot qui est écrit ici, le mot binaire 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, sur l'entrée du multiplexeur. C'est ce qu'on voit là à gauche, donc on a recopié 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, celle-ci, sur l'entrée du multiplexeur. Et bien si on regarde la table de vérité du multiplexeur, on s'aperçoit que lorsqu'on a 0, 0, 0, on sélectionnera E0, qui en l'occurrence vaut 0, puisqu'on a mis l'entrée ici à 0. Et donc on respectera bien la première ligne de la table de vérité. La deuxième ici, 0, 0, 1, on choisira l'entrée E1 qu'on a pris soin de mettre à 0, et donc on respectera cette ligne. Pour chaque ligne, si je prends par exemple E5, cette ligne-là, la ligne numéro 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, la ligne numéro 6, la ligne numéro 5 si on veut, la sixième ligne qui est la numéro 5, on a U qui vaut 1, V qui vaut 0, W qui vaut 1, on a la sortie à 1. Puisqu'on a un 1 sur E5, lorsqu'on utilise un multiplexeur, 1, 0, 1 sélectionne l'entrée E5 et donc Y vaut bien 1 en sortie. Donc le fait d'avoir recopié la colonne de la table de vérité, de sortie de la table de vérité sur les entrées et d'utiliser un multiplexeur, nous a fait réaliser directement la sortie, car la table de vérité du multiplexeur sélectionne l'entrée à recopier sur la sortie en fonction des états de U, V, W. C'est une façon très rapide de réaliser une fonction combinatoire qui a été donnée à partir d'une table de vérité. Si on change simplement, ici on met un 1 à la place de ce 0 là, il suffira de changer l'état de E1 par un 1 et on viendra de modifier la fonction logique pour qu'elle respecte cette table de vérité là. Voyons maintenant comment ajouter en base 2, comment faire des additions en base 2. Les additions en base décimale, c'est-à-dire avec les nombres de tous les jours, j'imagine que vous connaissez et que vous savez toujours faire, on va voir comment est-ce qu'on fait en base 2. Et bien en base 2 ça va être presque pareil, la seule différence c'est qu'à la place d'avoir 10 symboles possibles, de 0 à 9, on n'a que 2 symboles possibles, de 0 à 1. Donc, par exemple, si je prends, pour l'instant on va s'intéresser juste à A et B, A qui vaut 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, et B qui vaut 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Si je fais A plus B, qui est l'opération qui est écrite ici à gauche, lorsque je vais faire 1 plus 0, ça fera 1, donc on regarde uniquement la première ligne pour l'instant. 1 plus 0, ça fera 1, 1 plus 1, ça fera 0 et je retiens 1, de la même façon que lorsqu'on fait 9 plus 1, ça fait 0 et on retient 1, puisque ça fait 10. Parce que 1 plus 1, ça fait 1, 0, donc j'écris 0 et je retiens 1. Du coup, ici, j'ai ma retenue. 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 0 et je retiens 1.
puisque 1 et 1, ça fait 10 en binaire, ça fait 1, 0 en binaire. Donc, puisque ça fait 1, 0, j'écris 0 et je retiens 1. Ici, on a 1 et 1 et 1. 1 plus 1 plus 1, pardon. 1 plus 1 plus 1 qui vaut 1, 1. 1 plus 1 plus 1, ça vaut 3. 3, c'est codé en binaire comme 1, 1. 3 en binaire, ça vaut 1, 1. 3 base 10, ça vaut 1, 1 en binaire. Et donc, j'écris 1 et je retiens 1. Retenu. C'est ce qu'il y a sur cette ligne. Donc 1 plus 1 plus 1, c'est 1 et je retiens 1. 1 plus 1 plus 0, eh bien ça fait 2, donc ça fait 1, 0, j'écris 0 et je retiens 1. Donc, ce que je fais depuis tout à l'heure, hein, c'est que 2 en base 10, ça vaut bien 1, 0, donc j'écris 0 et ça c'est ma retenue. Donc ce qui fait qu'en binaire, 1 plus 1, c'est égal à 1, 0. Donc j'écris 0 et je retiens 1. Et enfin, 1 plus 0, ça fait bien 1. Donc ici, sur 8 bits, on a le résultat de l'opération A plus B. Sur 9 bits, le résultat de l'opération est exactement identique, puisqu'ici, je n'ai pas de retenue, j'ai donc 0 plus 0 plus 0 qui vaut 0. Pourquoi est-ce qu'on précise ici sur 8 bits ou sur 9 bits? Puisqu'il y a des cas dans lesquels une addition de deux nombres sur 8 bits peut donner un nombre sur 9 bits. Si on fait l'addition par exemple de A et B, de A et C, pardon, A et C, lorsqu'on regarde ici, 1 et 1, ça fait 0 et je retiens 1, 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 et je retiens 1, 1 plus 0, 0, ça fait 1 et ça fait 1 et puis c'est tout, 1 plus 0, ça fait 1, etc. Et lorsqu'on arrive ici, 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1, 1 plus 1, ça fait 0 et je retiens 1, cette retenue apparaît sur le nombre codé sur 9 bits, mais n'apparaît pas sur le nombre codé sur 8 bits. Pourquoi? Parce qu'on est en dehors des 8 bits. Ce qui fait qu'en fait, sur 8 bits, l'addition en nombre binaire, ici, n'est pas complète. Il nous manque le 1. C'est comme si, en décimale, on faisait 90 plus 11 et qu'on décidait de le coder uniquement sur deux chiffres. Et bien 90 plus 11 uniquement codé sur deux chiffres, ça fait un 1, et ici ça ferait un 0. Donc 90 plus 11 codé sur deux chiffres, si on oublie les chiffres des centaines, nous fait 0, 1. Et si on le code sur trois chiffres, ce qu'on fera habituellement, et bien forcément le 1 qui vient ici de la retenue apparaîtra ici. Donc le nombre de chiffres sur lequel on code est important. Alors nous, on ajoute toujours, lorsqu'on compte en décimale, on ajoute toujours le nombre devant, parce que sinon notre opération devient fausse. Mais en binaire, et lorsqu'on fait du traitement informatique, on n'a pas toujours le choix. Si nous avons en mémoire uniquement qu'une place pour un octet, lorsqu'on fera la somme de 2 octets, on ne sera obligé de coder ce résultat sur un octet, et donc d'oublier la retenue. Donc en gros, c'est l'équivalent de garder que ça en décimale. C'est pour ça qu'il est important de savoir sur combien de bits sera écrit le résultat. On n'aura pas le même résultat dans un cas et dans l'autre. Bon, pour faire l'addition en base 16, c'est la même chose, sauf qu'à la place d'avoir 2 symboles ou 10 symboles, on en a 16. Donc 5 plus 8, ça fait 13. Donc 5 plus 8, 13, 13, ça correspond au D. Donc 5 plus 8, ça fait D. Et 4 plus 3, ça fait 7. Et ici, pareil, 4 et 0, ça fait 4. 3 et 0, ça fait 3. 2 et 4, ça fait 6. 1 et F, ça fait 17, donc ça ferait de la lettre G. La lettre G n'existe pas, donc ça fait 0, et on retient 1, on a donc une retenue ici qui apparaît. Et là, un autre calcul, F plus 1, pardon, ça fait G, donc en gros ça fait 0 et je retiens 1. C plus la retenue, ça fait D, etc., etc. Ici on a une addition qui est faite en base 16. En gros, on met une retenue lorsqu'on dépasse le nombre maximal qu'on peut coder avec le nombre de symboles qu'on a. En base 2, on a 2 symboles. En base 10, on a 10 symboles. C'est celui dont on a l'habitude. En base 16, on a 16 symboles. Donc le maximum, c'est F. Donc lorsqu'on fait F plus 1, ça fait G. G n'existe pas, puisqu'on n'a que 16 symboles, on n'a pas 17. Et donc on est obligé d'écrire 0 et de retenir 1. Et de passer donc à la dizaine supérieure. En l'occurrence, là, c'est pas une dizaine, puisqu'on a 16 chiffres. Si je fais l'addition de deux nombres codés sur un bit, donc A qui peut valoir 0 ou 1, B qui peut valoir 0 ou 1, et que je veux faire l'opération A plus B. Alors attention, le plus ici ne veut pas dire ou, mais veut bien dire plus l'addition. Donc en fonction du contexte, il faudra voir si ça veut dire ou plus. Là en l'occurrence, ça veut dire plus. Si je fais A plus B, eh bien j'ai plusieurs cas possibles. Donc si A vaut 0 et que B vaut 0, je vais ici faire A et ici B, A plus B, ben,
il vaudra 0. Si A vaut 1 et que B vaut 0, dans ce cas-là, ça vaudra 1. Si A vaut 0 et que B vaut 1, dans ce cas-là, ça vaudra 1 aussi. Et si A vaut 1 et que B vaut 1, dans ce cas-là, ça vaudra 1. Et je retiens 1, ça vaudra donc 11. Donc, pour coder complètement A plus B, il ne me faut pas un seul bit, mais il m'en faut 2. Alors, je me rends compte que vous ne voyez pas ce que j'ai écrit en dessous. Je vais monter ici. Donc on a bien 0 plus 0 qui vaut 0, 1 plus 0 qui vaut 1, 0 plus 1 qui vaut 1, et 1 plus 1 qui vaut 1, 1. On a bien ici 2 bits et non pas 1. Donc pour coder complètement l'addition de deux nombres de 1 bit, il faut 2 bits. Donc si j'écris ici, si A vaut 0 ou 1 et B vaut 0 ou 1, on a alors A plus B qui vaut 0, 1 ou 2, et donc 2 en binaire s'écrit 1, 0, il faut donc 2 bits pour coder le résultat de l'addition. C'est la même chose que je viens de présenter, mais dit autrement. Donc en fait, on va avoir pour l'opération addition, deux entrées, la sortie et R pour retenue. Si A vaut 0 et B vaut 0, on aura la sortie qui vaut 0 et la retenue qui vaut 0. A qui vaut 0, B qui vaut 1, la sortie qui vaut 1 et la retenue qui vaut 0, etc. Et si on a 1, 1, on aura la retenue qui vaut 1 et la sortie qui vaut 0. Donc en gros, on aura la sortie qui vaut A ou exclusif B et R qui vaut A et B, dans ce cas particulier-là. Attention, ce que je disais, le signe plus peut noter l'opérateur ou l'addition, suivant le contexte, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si on parle maintenant d'un additionneur 4 bits, ça veut dire qu'on va faire la somme de deux nombres de 4 bits, et ça donnera un résultat sur 5 bits. Pourquoi? Parce que si les deux derniers sont à 1 par exemple, on aura une retenue. Donc, j'aurai ici l'entrée A qui sera codée sur 4 bits, A0, A1, A2 et A3, l'entrée B qui sera également codée sur 4 bits, B0, B1, B2 et B3, et on aura 5 sorties, S0, S1, S2, S3 et S4, puisque la sortie sera codée sur 5 bits. Le bit S4, on l'appellera souvent C-out pour carry out, qui veut dire la retenue. En gros, la dernière sortie ici, c'est la retenue. Si la retenue de l'opération complète est à 1, ça veut dire que lorsqu'on a fait la somme, on a obtenu un 1 en retenue. On va voir maintenant une façon plus simple de représenter cet additionneur. Une façon plus simple de représenter cet additionneur, ça va être de représenter ces 4 entrées A0, A1, A2, A3 par un seul trait qui représentera la variable A sur 4 bits, un seul trait pour la variable B sur 4 bits et un seul trait pour la variable S, la sortie sur 5 bits. Ou alors d'ailleurs sur 4 bits plus la retenue, plus précisément. C'est ce qu'on voit ici. On a 4 bits qui arrivent sur l'entrée A, 4 bits qui rentrent sur l'entrée B, la sortie qui fait 4 bits, et la retenue, c'est out. Donc on a bien une sortie sur 5, 4 plus 1 bit, et puis l'entrée sur 4 et la deuxième entrée sur 4. Plus généralement, si on a n bits, et bien dans ce cas-là, A aura un bus avec n et B avec un bus avec n. En gros, cette représentation à gauche, c'est exactement la même chose que celle-ci. On a 4 entrées sur le A et 4 entrées sur le B. Et de la même façon, on a 4 sorties sur le S. C'est une façon beaucoup plus concise de représenter l'additionneur. Ceci, à gauche, on appelle ça un bus, qui représentera plusieurs fils. On indique le nombre de fils qui composent le bus, ici, et si rien n'est indiqué, c'est que c'est un fil simple. Si on ne met pas le 4 si on met pas le 4 ici, ce sera un seul fil et donc un seul bit. Un autre type d'additionneur, c'est un additionneur où on aurait A plus B plus une retenue qui viendrait d'un additionneur d'avant. Imaginons qu'on veuille réaliser un additionneur 8 bits à l'aide de deux additionneurs 4 bits, c'est ce qu'on verra dans la slide d'après, et bien cette retenue sera importante. Et en fait, le résultat ici de cet additionneur, ce sera A plus B plus C-in. Les retenues C-in et C-out permettent la mise en cascade de plusieurs additionneurs. Bon, on va le voir dans la slide juste après. En gros, on fait A plus B plus C-in, C-in qui est cette fois, vous voyez qu'il n'y a pas de nombre de bits ici, donc c'est pas un bus, c'est un simple fil, donc ici ça vaut soit 0, soit 1. Et ce sera additionné à ces deux nombres. On peut le voir ici, un additionneur 8 bits réalisé avec deux additionneurs 4 bits. Donc on a ici, alors le A est codé sur 8 bits. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. On a les 8 bits de A, ici on a les 8 bits de B. On va d'abord additionner les 4 bits de poids faible, avec une 0 sur la retenue d'entrée, donc comme s'il n'y avait pas de retenue d'entrée, on pourrait prendre un additionneur sans retenue d'entrée d'ailleurs.
on va avoir une sortie avec éventuellement une retenue. Si par exemple tous les bits de A et tous les bits de B sont à 1, on aura forcément une retenue. En réalité, même tous ces nombres-là vaudront 0 et on aura la retenue qui vaut 1. Si je fais un exemple pour ce que j'étais en train de dire, donc imaginons que je prenne A qui vaut 0, 0, 1, puis que D1, et B qui vaut 0, 1, 0, 0, puis que D1, le premier additionneur qui est affiché va s'intéresser uniquement à la partie de droite, puisqu'on a A0, B0 jusqu'à A3 et B3. Si on regarde et qu'on ajoute ces nombres-là, 1 plus 1, ça fait 1, 0, donc ça fait 0 et je retiens 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 et je retiens 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait toujours 1 et je retiens 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 et je retiens 1. Mais cette retenue de 1, cet additionneur-là, qui est représenté en haut, ne peut pas le prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'il n'a que 4 bits en sortie. Et bien cette retenue, ça va être mis sur cout, ici. Et elle sera prise en compte par le deuxième additionneur, qui ajoutera 1 plus 1 qui vaudra 1, qui vaudra pardon 0 et je retiens 1, etc. etc. Donc ce cout là va venir en cin du deuxième additionneur, ici. Et on ajoutera alors les 4 bits de poids fort, qui sont donc ces 4 là. Allez, une dernière fonction qu'on va voir pour aujourd'hui, la fonction comparaison. Si on a deux mots, A et B codés sur n bits, pour rappel ça représente un bus. Si la sortie supérieure vaudra 1 si A est supérieur à B, la sortie égale vaudra 1 si A égale B, la sortie inférieure vaudra 1 si A est inférieur à B. Donc en gros, la table de vérité, si A est supérieur à B, on a S supérieur qui vaut 1, S égal qui vaut 0 et S inférieur qui vaut 0. Pareil ici avec le égal et pareil ici avec l'inférieur. Pour donner un exemple, si on a 0, 1, 1, 1 sur A et sur B, ici on aura 0 pour celle-là, 0 pour celle-là et 1 ici, puisque A et B sont égaux. Ici, entre 0, 1, 1, 1 et 1, 0, 0, 0, bien, le plus grand c'est B. Pourquoi ça vaut, si je dis pas de bêtises, 7, et celui-ci vaut 8, puisque 2 puissance 0 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 2, le tout fois 0, plus 2 puissance 3 qui vaut 8, ça fait 8, bref, ça fait 8. Et donc, A est inférieur à B, donc on a cette sortie qui est à 1, les autres à 0, et ici c'est l'inverse, on a A qui est supérieur à B, donc la première sortie est à 1 et les deux autres à 0. Voilà, ici s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question.